ne comprennent pas comment Dieu travaille. Beaucoup de chrétiens interprètent mal la parole de Dieu. Voilà pourquoi on souffre. Car la Bible me dit que mon peuple n'est pas détruit parce qu'il n'y a pas de mariage en son sein. Mon peuple n'est pas détruit parce qu'il n'y a pas l'onction en son sein. Mon peuple n'est pas détruit parce que les fidèles n'ont pas de voitures garées devant l'église. Mais mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Et ce n'est pas fini. Beaucoup de personnes s'arrêtent à ce passage-là. Mais il faut descendre. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. 1, 2. Je rejetterai tes enfants. Donc, une personne rejette la connaissance, Dieu le rejette, et Dieu ne s'arrête pas là. Il va au-delà de son rejet. Il rejette aussi ses enfants qui ne sont pas encore nés lorsqu'il rejetait la parole de Dieu. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu te parler. Mais quand je te parle, je parle en même temps à tes enfants, à ta famille. Alléluia. Parce qu'une seule erreur de ta part peut plonger toute ta famille dans la malédiction. Voilà pourquoi j'ai piqué des personnes qui disent, laisse-moi vivre ma vie. La vie que tu vis là, parce que tu es né d'une femme, tu ne vis pas ta vie. La vie que tu vis, elle peut bénir les gens ou même peut les détruire. Voilà pourquoi quand tu vis ta vie, assieds-toi, réfléchis d'abord. D'abord avant de vivre ta vie. Parce qu'une seule erreur de ta part peut détruire toute ta famille. Peut-être Dieu a créé l'homme et Dieu est Dieu. Mais l'homme fait l'homme. Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Dans toute la parole de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a utilisé un homme, Dieu a utilisé une femme pour sauver des vies. Voilà pourquoi dans la vie, ne t'attaque pas aux gens que tu ne connais pas. Même si tu les connais, ne t'attaque pas à eux. Parce que dans la vie, chaque homme est mystérieux. Chaque homme a un mystère. Chaque homme se promène avec quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne sais pas que ce qu'il a là, ça va t'aider demain. Il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas le combattre. Aujourd'hui, j'ai dit, le chrétien, arrêtez de vous combattre pour rien. Arrêtez de vous combattre. Vous ne verrez jamais Jésus descendre du ciel pour bénir quelqu'un. Il passe par quelqu'un pour te bénir. Alléluia. Et la petite fille que tu méprises aujourd'hui, tu ne sais pas que demain, elle va se marier à un homme riche. Et c'est cet homme riche qui va prendre le dossier de ton enfant pour le mettre dans un travail. Il faut faire attention à ta manière de te comporter. Tu peux dire ça à quelqu'un comme ça. Dis ça à quelqu'un. Fais attention à ta manière de te comporter. Dis fais attention à ta manière de te comporter. J'ai béni ma fille. En tant que prophète, tu sais qui te critique. Amen. Il suffit que je regarde dans tes yeux et je sais que ce que tu dis de moi. Mais la sagesse prophétique me dit que ce n'est pas tout on dit. Parce qu'il y a des gens, à force de tout dire, ils sont vite morts. Je ne veux pas vite mourir parce qu'il y a des âmes que je dois gagner. Alléluia. Un homme me critiquait, mais ce jour-là, il va souffrir. Et Dieu va m'utiliser pour l'aider. Et il va être béni. Et il va s'asseoir pour dire, je t'ai critiqué. Je ne savais pas que Dieu allait t'utiliser pour bénir. Donc, quand quelqu'un est en quête de la bénédiction pour sa famille, il doit bien se comporter. Il doit bien se comporter. Tu n'as pas me dit que ce matin, quand ta famille est en train de souffrir, ça ne te touche pas, ça te touche. Ça te fait mal. Alléluia. Ça te touche, ça te fait mal. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu viens à la recherche de la bénédiction de ta famille, il ne faut pas tenir compte de celui qui est à gauche et à droite. La seule chose que tu dois faire, c'est de respecter la personne, c'est de l'aimer. Mais si la personne te distrait, moi-même je te donne le OK de te déplacer, d'aller de l'autre côté. Parce que si un désordre peut te bénir, je préfère ce désordre qu'un calme qui te maudit. La deuxième partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est la règle de la généralisation. À tous de la faute d'un seul. Alléluia. Ça veut dire simplement que, bien aimé, il y a une loi dans le spirituel qui fait que lorsqu'une seule personne a péché, ça plonge toute sa famille dans la malédiction. Alléluia. J'ai dit, lorsqu'une seule personne a péché, ça peut plonger toute la famille dans la malédiction. Amen, amen. Ça peut plonger toute la famille dans la malédiction. C'est ce que nous allons voir d'abord aujourd'hui. La vie que tu vis là, tu la vis pour tes parents. Vous ne savez pas de quoi je parle. Vous ne savez pas de quoi je... Quand tu n'as rien, les gens t'abandonnent. Quand tu réussis, les gens sont avec toi. Alléluia. Donc dans les deux cas, tu appartiens toujours aux gens. Dans un premier cas, lorsque tu n'as rien, on t'abandonne, ça, on te met en réserve. On te met en formation. Alléluia. Mais on a les yeux sur toi, on va voir qui va devenir, on va voir qui elle va devenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, même celui qui te critique là, il veut ce que tu as. Quelqu'un donne un amen à Dieu ce matin. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 7, je vais lire. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. La première lecture, on se lève, nous tous. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Donc la
d'avertir les chrétiens, hein, il est en train de leur dire de ne pas se tromper. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne peut pas, premièrement, il dit qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'elles se moquent de Dieu. Dieu te donne 100 000. La dîme, c'est 10 000 par exemple. Tu mets 8 000 dans l'enveloppe que tu viens donner à Dieu. Ça, c'est une moquerie. Alléluia. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que lorsque quelqu'un se moque de Dieu, la personne va payer, la personne va moissonner. Il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, ce que quelqu'un sème, il le moissonne. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de dire qu'il n'y a jamais de semence que quelqu'un va apporter en terre, qu'il n'y a jamais de pratique que quelqu'un va faire et il n'aura jamais de récompense, ou bien il n'aura jamais de conséquences, ou bien il n'aura jamais d'avantages, il n'aura jamais d'inconvénients. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es conscient de cette réalité, de ce principe biblique, à partir d'aujourd'hui, fais attention à ce que tu sèmes. Avant de s'aimer quelque chose, il faut vérifier si la semence elle est bonne. On reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. Alléluia. Bien-aimé, la première chose, c'est la semence que Dieu te donne. La première chose, c'est la semence de Dieu. Et la semence de Dieu, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Lorsque Dieu vient vers toi et il veut faire de toi un homme qui va porter des fruits, il t'envoie ta semence. Parce qu'un homme ne peut jamais, vous n'allez jamais voir un arbre tant qu'il n'a pas été semé comme étant un noyau ou bien une graine. Il faut que ce soit d'abord une semence. Et lorsque nous la sémons, elle devient un arbre et elle porte du fruit. Alléluia. Donc c'est la première chose que Dieu fait dans ta vie. Il vient vers toi, il te donne la semence. Et la semence de Dieu dans ta vie, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la première chose que Dieu fait dans ta vie, ce n'est pas le mariage. Amen. La première chose que Dieu fait dans ta vie, ce n'est pas la voiture qu'il te donne. Amen. Oh, si je pouvais voyager, j'aurais bien servi Dieu. Tu es un menteur. Dis à quelqu'un, tu mens. Dis, tu mens. Dis, tu mens. Dis, tu mens. Si j'avais une voiture, j'allais respecter mon mari. Dis, tu mens. Dis, tu mens. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas la voiture qui fait que tu changes. Ce n'est pas le bouquet de fleurs qui fait que tu changes. Ce n'est pas l'alliance du mariage qui fait que tu changes. Écoutez, je vais vous dire une réalité qui va vous choquer. Même le mariage ne peut pas te changer. Quelqu'un donne l'amen à Dieu. Le mariage ne peut pas te changer. Il y a dit quelque chose qui a te choqué. Même le salaire ne peut pas te changer. J'ai dit quelque chose. Le Seigneur m'a tellement, je bénis le Seigneur parce que tu m'enseignes chaque jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Le Seigneur m'a tellement enseigné. Le Seigneur m'a dit ne crois pas en l'humilité et à la reconnaissance d'un pauvre. Ne crois pas à l'humilité et à la reconnaissance d'un pauvre. Quand quelqu'un est pauvre, il est forcément humble. Et quand il est pauvre, il est forcément reconnaissant. C'est facile pour le pauvre de te dire merci pour les 5 000 que tu m'as donné. Mais quand il devient riche, il n'est plus reconnaissant. Ah, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Attendez qu'il soit riche d'abord. Attendez qu'elle se marie d'abord. C'est là va te montrer qu'elle aussi est mariée comme toi, quoi. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu parles parler aujourd'hui. J'aimerais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Attendez qu'il ait sa voiture. C'est là va te montrer que lui aussi la voiture. Voilà pourquoi je bénis les gens qui ont l'argent mais qui sont humbles. Et c'est rare de trouver ces personnes-là. Un homme qui a l'argent qui est humble, c'est rare. Un homme qui a l'argent qui occupe du soir, culte du midi, culte de 15 heures, c'est rare. Il dit la richesse empêchera des gens. Il sera difficile pour des riches d'aller au royaume des cieux. Ça ne veut pas dire que l'argent va t'empêcher. Ça ne veut pas dire que la bénédiction va t'empêcher. Mais un riche qui n'a pas le caractère à la dimension de la richesse ne peut pas entrer. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Pour chaque dimension, il y a un caractère que Dieu te donne. Amen. Quelqu'un donne l'amen à Dieu. Amen. Donne l'amen à Dieu. Amen. Tu veux te marier? Le Seigneur me dit qu'il faut avoir le caractère des femmes mariées. Un prophète ne parle pas par hasard. Alléluia. Alléluia. Parce que dans tous les carrefours, si on t'appelle puisque tu regardes, tu n'es pas encore prêt. Il m'a dit ça, le Seigneur m'a dit ça clair. Attendez que les gens soient riches avant de dire qu'ils sont humbles. Ils sont reconnaissants. Mais bénissez le nom du Seigneur pour des gens qui sont riches.
mais qui sont humbles et qui sont reconnaissants. Et la bénédiction de ces personnes va augmenter. Je suis là pour prophétiser ce matin sur ta vie. Je déclare que tous ceux qui ont les choses, ils ont été bénis par Dieu, mais qui sont humbles, que Dieu les bénisse davantage. Que Dieu les bénisse davantage. Que Dieu les bénisse davantage. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que Dieu fait dans ta vie. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Écoutez-moi bien. Beaucoup de chrétiens s'amusent trop. Dieu n'est pas un homme qui échoue. Dieu est le Dieu de miracles. Ne dis jamais à quelqu'un, tu aimes trop miracle. Un miracle là. Toi-même, le fait que tu sois vivant là, c'est un miracle. Amen. Ah, je ne vais pas toucher ce côté, hein, mais j'ai touché quand même. Amen. Avant, tu volais, non? Est-ce que tu volais encore? C'est un miracle. Tu te lavais avec l'eau, tu te lavais avec les feux pour arrêter de voler. Aucun sacrifice ne peut t'empêcher de voler. Alléluia. Ça ne peut pas. Si tu veux, il faut mettre Nassiri dans l'eau. Il faut mettre tout ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça dans nos églises. Hein? On a les sachets dans lesquels il y a les liquides. Souvent, c'est bleu. Quand tu casses, tu mets sur toi, tu tombes en transe. Ça, c'est comien, esprit de comianique. Comien, esprit comien. Hein? J'appelle ça même esprit comianique. Alléluia. Mon ami, ça ne peut pas faire quelque chose. Nos parents ont fait des canaries. Ils ont mis mes médicaments dedans. On nous a lavé ça pour que l'esprit de mort s'en aille. C'est là même que la situation s'est empirée. Mais je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus. Oh mon Dieu, celui-là il est trop fort. Il est trop... Je volais. C'est moi j'enlevais l'argent dans la caisse de ma grand-mère. J'ai tiré un peu. Les poissons de ma grand-mère, ça c'est tout petit. Mais un enfant qui vole, il est un voleur. Alléluia. Je volais. Mais quand Jésus m'a appelé, j'ai tout abandonné, tout est parti. C'est un miracle. Tu t'es levé pour venir à l'église. Il y a des gens qui n'ont pas pu faire cela. C'est un miracle de Dieu. Écoutez, si tu ne crois pas que Dieu est un Dieu de miracle, pourquoi tu sais ce miracle? Je te pose la question. Il y a vous dit quelque chose, ça vous choquer. Hein? On est là, si je pose la question, qui veut miracle, qui aime miracle? Les gens ne vont pas lever la main. Mais pourtant, tu pries que Dieu te donne l'argent. Les gens sont mauvais. La bonne parole dit, devant les gens, ils vous privent de la bonne parole. Mais quand ils sont dans le secret, eux-mêmes, ils pratiquent cette bonne parole-là. Pour être bénis. Alléluia. Pour être béni. La soeur à côté, elle te dit non, tu aimes trop le mariage. Mais quand même, elle prie la Seigneur, donne-moi le mariage. Elle est méchante, moquée. Moquée. Quelqu'un donne un amen ce matin. Quelqu'un donne un amen ce matin. Quelqu'un donne un amen ce matin. Alléluia. Dieu est un Dieu de miracle. Dieu est un Dieu de résultats. Donc quand le Dieu de résultats vient dans ta vie, c'est pour faire de toi une personne de résultats, une personne de miracle, une personne qui porte des fruits, une personne qui porte des fruits, une personne qui porte des fruits. Jean chapitre 15 verset 16. C'est moi qui vous ai appelé, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que vous fruit de même. Donc quand Dieu vient dans ta vie, il veut faire de toi une personne de fruits. Mais il n'y a pas de fruits sans la sémence. Voilà pourquoi Dieu te donne la parole. Et cette parole, lorsqu'elle est en toi, Somme chapitre 1 dit, tu es comme un arbre planté près des eaux. Quand la parole de Dieu est dans ta vie, tu deviens comme un arbre. Et un arbre ne peut que porter des fruits. Amen. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Un arbre ne peut que porter des fruits. Donc ça c'est le premier type de sémence. Le deuxième type de sémence, c'est la sémence du diable dans la vie des hommes. C'est la sémence du diable dans la vie des hommes. Gloire à Dieu. Il suffit de regarder une famille. Tu sauras si elle est dans la malédiction ou elle n'est pas dans la malédiction. Parce que le fruit d'une famille, c'est les descendants de cette famille. Le fruit d'une famille, c'est les descendants de cette famille. Et donc, si dans cette famille, un homme a reçu la sémence du diable, attend que le père, attend que l'ancêtre de cette famille, vous allez voir que la sémence là va contaminer tous les membres de la famille. Quelqu'un donne un amen à Dieu ce matin. Quelqu'un donne un amen à Dieu ce matin. Somme chapitre 1. Je n'ai pas assez de temps. Lis ça rapidement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Malheureux, heureux. Toute vérité est parallèle. À côté de heureux, il y a malheureux. Donc quand on dit que quelqu'un a un malheur, ça veut dire qu'il est dans une circonstance défavorable. Mais quand tu es heureux, tu es dans une circonstance favorable. Alléluia.
Donc quand on dit heureux, ça veut dire que cette personne vit des situations heureuses, les situations favorables, les situations qui font que cette personne est toujours dans la joie, est toujours dans la grâce de Dieu, est toujours dans l'avancement. Alléluia. Quand tu es heureux, tu avances. Quand tu es heureux, tu as. Quand tu es heureux là, écoutez, une femme qui ne s'est pas préparée, mais comme elle est heureuse là, quand elle prépare, c'est doux même. Mais toi, tu sais préparer. Tu as été décoré à tant que la plus grande cuisinière du village, du campement. Quand tu es arrivé en ville, tu as été décoré comme ça. Tu es arrivé à Abidjan, tu as été décoré. Mais quand tu prépares, ce n'est pas doux. Parce qu'un homme qui n'est pas heureux, une femme qui n'est pas heureuse, ça contamine même son repas. Donnez la main. Et les hommes, vous avez remarqué que quand votre femme se fâche, chacun lave vos habits, elle c'est propre. Les doigts expriment ce qu'un homme ressent. Oh oh. Oh oh. Vous bien dire amen. Ah. Dis amen. Quand vous dites amen comme ça, le pasteur est content. Vous savez, écoutez, vous savez que ma seule famille c'est vous. Ma seule famille c'est vous. Amen. Amen. Parce qu'un homme qui a été abandonné et les gens l'ont accepté, sa famille c'est cette personne qui l'a accepté. C'est pas ça? Les autres c'est les suiveurs, les accompagnements. Ils nous accompagnent, accompagnateurs. Ils ne font que nous accompagner. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Il dit heureux celui qui pratique quoi? Il fait quoi? Observe quoi? Heureux celui qui marche selon le conseil de... Qui marche selon veut dire d'après. Selon veut dire conformément. D'accord, en accord avec. Alléluia. Viens, on va marcher. C'est comme si moi et puis Raoul on marche. Amen. Bon, si Raoul n'est pas d'accord avec moi, il ne va pas me retirer sa main. Mais il marche avec moi parce qu'il est d'accord avec moi. Quand je dis bon, allons à gauche, il va à gauche. Alléluia. Quand un homme te suit, un homme qui t'obéit et te suit, il fait tout ce que tu dis, il ne marche plus selon lui, mais il marche selon toi. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche plus selon les dits de ses parents. Alléluia. Parce que dans nos familles, aujourd'hui, on est chrétien, mais il y a quelque chose qui nous fatigue. Hein? On est chrétien, mais on préfère la parole de sa mère que la parole du pasteur. Oui. Le pasteur dit, quand il y a parole, il ne faut pas donner. Mais il dit non, moi on est dans la même famille, je dois le défendre. Hein? Je dois le défendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on ne marche plus selon les dits des hommes. On ne marche plus selon les dits de nos parents. Mais on marche selon les dits de Dieu. Celui qui marche selon la loi. La loi, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Il est heureux. Donc la première conséquence dans la vie de quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, c'est la joie, c'est le bonheur. Heureux, c'est le bonheur. Alléluia. Et écoutez-moi, le bonheur étant en toi, ça va affecter positivement tout ce que tu vas toucher. Alléluia. Tout ce que tu vas... En réalité, le problème de l'homme, ce n'est pas le physique, mais c'est son fond. Le fond de l'homme. Quelqu'un peut rire avec toi, mais son fond est mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Les bisables que vous achetez là, souvent c'est doux, non? Mais à l'intérieur, il y a doigt des hommes en bas, il y a sang de l'homme en bas. Mais l'homme regarde tellement à l'apparence. Alléluia. Comme elle est bien habillée, on est sûr qu'elle est venue adorer aujourd'hui Dieu. Mais elle est venue pour faire concurrence. Dieu connaît le fond. La Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde où? Au cœur. Le cœur, c'est le fond. Le cœur, c'est le fond. Et le dernier jugement, ceux qui avaient un fond mauvais, ils seront révélés. Et on serait étonné. Ah, il n'est pas parti. Mais il venait, mais il ne t'aimait pas. C'est pourquoi aimer les gens qui vous disent ouais. Hein? Un homme qui te dit ouais là, ça veut dire qu'il ne cache pas. Mais il y a d'autres là, quand tu leur dis tu as quelque chose, tu dis non, comment ça va? Mais quand il sort là, tu apprends autre chose. Et c'est honteux et c'est triste dans la maison de Dieu. Alléluia. Et moi je dis que les gens qui ne peuvent pas te parler en face, souvent vous pensez que c'est le respect. Mais un homme qui ne peut pas te parler en face, mais qui parle derrière toi, si c'était le respect, il n'allait pas parler derrière toi. Donc s'il ne te parle pas en face, qu'il parle derrière toi, il a peur de toi. Amen. C'est la peur. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. C'est la peur. Mais dites la vérité pour que vous soyez libérés. Il y a des choses que vous pouvez avoir en 1 an, mais à cause de vos fonds qui est mauvais, vous allez avoir ça en 5 ans après. C'est que tu peux avoir 1 semaine à cause de ton fond. Si ton fond est mauvais, tu peux avoir ça 2 ans après. Ce matin, que chacun nettoie son fond. Il faut nettoyer ton fond. Pendant que la parole de Dieu passe là, accepte qu'elle nettoie ton fond. Elle doit nettoyer ton fond. Elle doit nettoyer ton cœur.
Quelqu'un dit amen avec moi ce matin. Quand quelqu'un trafique un parler à langue, c'est ça qui est un péché que Dieu ne pardonnera pas. Ce n'est pas de ça qu'il est question, mais il est question ici du refus de Jésus dans ta vie. Lorsque tu refuses d'accepter Jésus jusqu'à ta mort, Dieu ne pardonne pas ça. Tu n'en enfer. Alléluia. Donc un pécheur, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie. Alléluia, ça c'est la première définition. La deuxième définition, c'est quelqu'un qui pratique le péché de manière constante. Constamment, tu pratiques le péché. Tu te masturbes aujourd'hui, tu te mets en genoux, tu gênes même matin jusqu'au soir. Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi de la masturbation. Seigneur, pardonne. Quand tu dis amen encore, ton amen même, tu n'as pas encore dit, ton truc est dans ta main, tu te masturbes. Et demain encore, tu pries. Seigneur, pardonne-moi, j'ai tout raquetté les gens, je ne veux plus les raqueter. Mais quand tu dis amen, tu comprends le numéro de quelqu'un pour le raqueter. Et tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Alléluia, Dieu te pardonne. Mais comme tu as pour habitude de le faire, tu le fais constamment et tu le répètes, cela fait de toi un pratiquant de péché. Donc tu deviens automatiquement pécheur. Donc voici les deux types de péchés ça sera difficile pour eux-mêmes de voir Dieu. Celui qui n'a pas Jésus et celui qui a même, quand bien même qu'il a Jésus dans sa vie, quand bien même qu'il vient à l'église, mais il fait de manière constante, il répète le même péché, la même chose. Cette personne-là, la Bible dit quoi? Il est un pécheur. Et il ne faut pas t'arrêter sur sa voix. Il ne faut pas t'arrêter sur ça. Beaucoup de chrétiens disent, oh ce gars-là c'est mon ami. Ce gars, oh mon ami c'est comment? Il est en train de fumer et puis tu le salues, mon gars, c'est comment mon gars? Pasteur, tu vois lui là, c'est mon pote même du quartier. Tu sais bien que la soeur a pris le mari de sa soeur, mais tu marches avec elle. Et quand on te dit pourquoi tu fais, Jésus même a dit de pardonner. Dieu est amour, mais Dieu est un Dieu de principe. L'amour n'exclut pas le principe, l'amour n'exclut pas la justice. Alléluia. Tu aimes, mais tu es droit. Tu es droit. Tu es droit. Tu es droit. Un homme qui aime, mais qui n'est pas juste, c'est l'hypocrisie. Qu'est-ce que je dis? Il t'aime. Et comme il dit qu'il t'aime, il te voit en train de faire ce qui n'est pas bon. Au lieu de te dire, mon frère, c'est pas bon, il faut arrêter. Il dit, bon, je l'aime, c'est pas grave, il faut continuer. Est-ce que c'est pas hypocrisie? L'hypocrisie, c'est quoi? C'est un semblant d'amour, mais qui te conduit en enfer, qui conduit ton prochain en enfer, mais qui le détruit. Alléluia. C'est un semblant d'amour qui peut conduire ton prochain à la dérive, à la discussion, à la mort. Tu dis tu l'aimes, mais quand il dit mal, tu ne lui dis pas la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, un pasteur qui ne te dit pas la vérité, il ne t'aime pas, il est hypocrite. Et la Côte d'Ivoire est remplie de ces pasteurs-là. Ils ne disent pas la vérité à cause des offrandes, des dîmes. Mon ami, quand je vais arriver au ciel, Dieu va me récompenser. Pour l'heure, je travaille. Un ouvrier qui est en train de travailler, il ne peut pas en même temps demander son salaire pendant qu'il travaille. Il y a un temps pour travailler, un temps pour la moisson. Un temps pour le salaire. Un temps pour le salaire. Un temps pour le salaire. Il dit, ne t'arrête pas sur la voie du pécheur. Est-ce que quelqu'un ici s'arrête sur la voie du pécheur? Hein? Toi, au lieu d'aller voir les frères en Christ pour aller vous promener, toi tu préfères aller au sans-loi. Ah, quand je suis au sans-loi, quand je suis au milieu des païens, je me sens à l'aise. Mais avec les chrétiens, je ne me sens pas à l'aise. Dis à quelqu'un, tu as un problème. Dis, tu as un problème. C'est comme un homme se sent à l'aise dans le déchet ou dans le caca. Parce que la Bible dit que lorsque quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie, il est comme un animal. C'est comme un homme qui se sent à l'aise au milieu des chiens, des chats, des animaux. Il préfère causer avec les animaux que causer avec ses propres parents. Est-ce qu'il est normal? Il est normal? Il est normal? Est-ce qu'il est normal? Tu as marié une femme, tu as ton chat à la maison, ou bien tu as ton chien à la maison. Mais tu dis non, moi quand je me sens, je suis avec mon chien, je suis plus à l'aise que quand je suis avec ma femme. Tu es normal? Est-ce que tu es normal? Que Dieu délivre ces personnes ce matin. Que Dieu les délivre ce matin, mon Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Que Dieu délivre ces personnes ce matin. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Dis amen s'il te plaît. Amen. Continue la lecture. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En compagnie des moqueurs. Voilà l'un des ministères que l'Église a trouvé aujourd'hui, c'est moquerie. Regarde comment il est habillé. Regarde comment elle parle. Regarde son visage. Et elle a 2 couleurs, elle a 3 couleurs. Mais lisez l'histoire du prophète Élisée. Lorsque Élisée a été sujet de moquerie, des enfants, par les enfants, comment on appelle les fils des prophètes. La Bible dit quoi? Élisée les a maudits. Et ils sont tous morts. La moquerie, c'est ce qui est la cause même de la mort de beaucoup de personnes sur la terre. On se moque des vieillards, on se moque des gens dans la rue. Et il a porté un gros costume. Il y a lui aussi les gaous.
Et à l'église où j'étais là-bas, là, les gens se moquaient de moi. Ils portent gros pantalons, il est ceci. Les gens se moquaient de moi. Un villageois. Mais le villageois, il a réussi plus que tous. Ah, c'est ça, mon ami. La science d'être gaou, c'est quoi? Quand quelqu'un est gaou, la science, on appelle ça comment? Hein? La gawacité. Il y a des gawacités qui sont une bénédiction pour toi. Oui. Bien aimé, quand tu es gaou souvent là, ça t'empêche d'entrer dans beaucoup de choses. Parce que quand tu es IRL dans la vie, il y a des choses que tu vas faire qui vont te détruire. Un homme qui est IRL dans la vie, par exemple, il dit, lui, il ne porte jamais une montre qui coûte 30 000, si ce n'est pas 200 000. Mais il va devenir pauvre après. Alléluia. C'est pourquoi le fait d'être gaou là, ça peut t'aider demain, ça peut t'aider. Laisse les gens se moquer de toi, laisse les gens dire ce qu'ils veulent de toi, laisse les gens se moquer de ton pantalon. Faut les laisser. La fille, il y a des filles qui sont moquées des frères. Et il a gros pantalon, pasteur, tu dis que lui là c'est mon mari, mais avec son gros pantalon, c'est pas la peine. Aujourd'hui là, le gars est mignon jusqu'à le laper. Elle-même, elle n'est pas encore mariée, lui il est marié, ça fait 10 ans. Il faut regarder le pantalon des gens, il faut regarder l'habit des gens, il faut regarder la coiffure des gens. Tu ne sais pas que ce qui fait quelqu'un, ce n'est pas coiffure, mais c'est son cœur. C'est son cœur qui le fait. Amen. Maintenant, si la personne elle met son ventre dehors, son derrière dehors, c'est ça qui n'est pas bon. Alléluia. Mais c'est le cœur que Dieu regarde. Il dit ne t'arrête pas sur la voie des moqueurs. Il y a des gens, ils aiment trop se moquer. Ils rient matin, ils s'assoient. Lui, au lieu d'aller au travail, il s'arrête là. Et il met sa chaise, il achète une chaise spéciale. Elle, sa camarade à gauche, Adjoua, ou bien, comment on appelle, Florentine, ou bien Léonce, ou bien Olga à sa droite, à gauche, c'est Bintou. Elle s'appelle Excel. Elles sont là matin jusqu'au soir. Elles se moquent de tout ce qui passe. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous savez ces personnes qui passent là, est-ce que vous savez qui ils sont? Vous savez qui ils sont? Vous savez qui ils sont? Pendant que toi tu es en train de ronfler dans la maison à 4h du matin, tu mets ton drap sur toi, lui il est en train de prier, Père agis. Pendant que toi tu manges, il gêne, toi tu te critiques. Il y a des gens qu'on ne critique pas dans la vie. Il y a des gens de qui on ne se moque pas dans la vie. Parce qu'on risque de se moquer des anges de Dieu. Parce que la terre est remplie des anges de Dieu. Quelqu'un donne un amen à Dieu. Continue la lecture rapidement s'il te plaît. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce qu'il a médité jour et nuit. Il médite chaque jour. Cette personne-là, elle est heureuse. Oui, continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme quoi? Un arbre. 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 Et qu'est-ce qui fait de lui cet arbre-là? C'est le premier verset. Il marche selon la parole de Dieu. Il marche selon la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu étant en toi. La semence de Dieu étant en toi fait de toi un arbre. Et un arbre n'est pas important s'il n'a pas de fruits. Et la Bible dit qu'il y a deux types d'arbres. Quand c'est le diable qui sème sa semence en toi, bien aimé, tu deviens un arbre du diable. Et la Bible appelle cela un mauvais arbre. Et le mauvais arbre ne peut que porter des mauvais fruits. Tu es étonné parce que tes œuvres sont mauvaises, mais toi tu es un mauvais arbre. Tu es étonné parce que tu critiques, mais tu es un mauvais arbre. Mais cet arbre-là a été planté par tes parents. C'est tes parents qui t'ont planté. Quand tu es né, tu ne sais pas qui t'a lavé. Ton cordon ombilical a été enterré par qui? Quand tu es né, qui a été ta sage-femme? Qui a pris soin de toi? Qui t'a lavé premièrement? Parce que le premier bain d'un enfant est prophétique. Qui t'a lavé? Quelqu'un peut te laver avec de l'eau, mais en réalité, ce qui est en train de te laver, ce sont ses intentions. C'est l'intention qui lave quelqu'un, c'est pas l'eau. Avec quelle intention la personne te lavait? Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, malgré que tu es dans le Seigneur, mais quand tu regardes ta vie, tu n'es pas différent de sorcier. Sorcier critique, tu critiques. Sorcier à la haine, tu la haine. Sorcier ne partage pas son repas, tu ne partages pas ton repas. Tu n'es pas sorcier, tu n'es pas différent d'un sorcier. Mais le problème c'est quoi? La base c'est quoi? La sémence qui a été reçue pour la première fois dans ta famille. Quelqu'un donne un amen à Dieu ce matin. Quelqu'un donne un amen à Dieu ce matin. Amen. Quelqu'un donne un amen à Dieu ce matin. Amen. Quelqu'un donne un amen à Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Comment la malédiction peut arriver dans une famille?
Comment est-il arrivé dans une famille? La malédiction arrive dans une famille par sémence. Ça arrive par sémence. Si tu poses la question à tes parents, tu verras que dans ta famille, l'ancêtre était un adorateur des idoles. Tous ceux qui croient en Dieu, ils vont écouter ce que je dis. Mais celui qui ne croit pas en Dieu, il ne va pas écouter. Parce que, écoutez, la malédiction ne fait que rire les incrédules. Mais je vous dis quelque chose. Si vous ne voulez pas écouter ici, n'allez pas prier pour que Dieu vous libère dans votre prière à la maison. Il faut être honnête. Il faut dire ce qui te fatigue pour qu'on te vienne en aide, pour que tu sois béni, tu sois sauvé. La malédiction passe et entre dans la famille par une seule personne, par une porte. Mais cette porte-là, c'est une personne. Ça peut être ton ancêtre, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ta maman, ça peut être ton frère. Quelqu'un donne un amen à Dieu ce matin. Quelqu'un donne un amen à Dieu ce matin. Quelqu'un dit amen ce matin. La malédiction au sein d'une famille entre un jour, mais par une seule personne. Et ensuite, elle s'étend sur tous les membres de la famille. C'est vrai que tu ne t'es pas encore né, mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui a fait des fétiches dans sa famille. Moi, ce monde comme ça là, on ne mange pas par exemple la gazelle chez nous. On ne mange pas la gazelle chez nous. Donc les matins, quand les gens se réveillent, ils versent le sang. Ils versent l'eau sur la tête des gazelles. Et ils prient sur la tête de la gazelle. J'ai dit à ma grand-mère, c'est parce qu'on ne trouve pas la gazelle maintenant si on allait manger. Alléluia. Parce que la malédiction qui vient dans une famille, ça touche des générations. Mais bien aimé, dans ces générations que la malédiction est en train de toucher, quelqu'un peut se lever pour dire, je change les choses dans ma famille. Je change la malédiction dans ma famille. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un que c'est toi qui vas arrêter la malédiction dans ta famille. C'est toi qui vas l'arrêter 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 dans ta famille. La Bible dit, maudit soit l'homme qui ne croit pas sur ses parents. C'est pas parce que vous avez onction que vous n'allez pas être intelligent. L'onction n'exclut pas l'intelligence et la sagesse. L'onction, c'est pas le fait de donner, mais l'onction, c'est de marcher comme Dieu veut qu'on marche. L'onction, c'est de bien faire selon Dieu. Chérie, si tu m'aimes là, il faut me donner iPhone 11. Si ma mère dit iPhone 19. Et chérie, attends, c'est quoi? C'est un rêve ou bien? Alléluia, c'est pas ça. C'est pas ça. Maintenant, comme le monsieur n'a pas l'argent pour acheter iPhone 19 ou même iPhone 11 là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le trompe. Et par cette tromperie, le mal rentre dans le foyer. Et c'est que tu ne savais pas. Tu penses que c'est toi, comme c'était toi celui qui a trompé ton mari, c'est toi qui tu vas souffrir. Non, ton mari va souffrir, tes enfants vont souffrir. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque l'adultère entre dans un foyer, c'est difficile de quitter le foyer. Vous êtes là, non? Vous qui avez donné un coup. Et mon ami, moi, il ne cache pas les mots. Hein. Je parle en ivoirien pour qu'on comprenne. Vous qui avez donné un coup. Est-ce que c'est facile de vous séparer de ce gars? Pourquoi c'est pas facile? On peut voler. Tu vas restituer ce que tu as volé. Tu peux insulter quelqu'un. Tu vas lui demander pardon. Mais lorsque tu vas avec une femme, c'est ton sang qui rentre dans son corps. Et la Bible dit que le sang, l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Donc lorsque tu vas avec une femme, son sang, ton âme, son sang et ton sang. Dans ton sang, il y a ton âme. Dans son sang, il y a son âme. C'est une union des âmes. Âme. Les deux deviennent une seule âme. Les deux deviennent une seule âme. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme qui n'est pas marié ne fasse pas ce que les mariés font. Parce que lorsque tu fais ce que les mariés font, dans le spirituel, même si physiquement tu n'es pas marié, mais dans le spirituel, ce n'est pas devant Dieu, mais devant les démons. Vous êtes déjà mariés. Voilà pourquoi le pasteur prie. Ma fille reçoit l'onction de mariage. Mais tant qu'elle n'a pas dit que papa, j'ai fait un coup là, ça ne viendra pas. Quand je vous parle, vous ne croyez pas. Vous expliquez. Quand tu travailles, à la fin du mois, si on ne te paie pas. On te paie, non? On ne te paie pas? Dites-moi si on ne te paie pas, on te paie. Dis amen. Ok. Maintenant, la Bible ne dit-elle pas que le salaire du péché, c'est là? Le péché, à la fin du mois, il prend son salaire. Ce salaire, c'est quoi? Est-ce qu'on ne le paie pas aussi? Hein? On ne le paie pas? Même si le péché n'a pas de compte bancaire physiquement, mais spirituellement, il a un compte bancaire sur lequel on met la mort chaque fin du mois.
Quelqu'un est avec moi. Aujourd'hui, là, c'est le deuxième jour. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Continue la lecture. Continue la lecture. Et par le péché. Et par le péché. La mort. La mort. Et ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc la mort à son tour s'est étendue sur tous les hommes. Je vous pose la question. Vous qui dites que quand on est chrétien, il n'y a plus de malédiction. Je vous pose la question. Est-ce que parce qu'on est chrétien, on ne meurt pas? Mais la mort, c'est quoi? C'est la première malédiction. La mort, c'est la première malédiction. Hein? Alléluia. La mort, c'est quoi? La mort, c'est quoi? Mon ami, il faut prier de minuit jusqu'à 6h du matin. Il faut faire 3 jours de jeûne, de prière. Il faut prier pendant 72 heures. Tu vas mourir. Et la mort, ce n'est rien d'autre que la première malédiction. Ce n'est rien d'autre que la première malédiction. Donc, tant bien même qu'on est chrétien, mais il y a une malédiction qui est sur nous. Et cette malédiction ne va pas nous libérer. On va mourir avec ça. Parce qu'il y a des personnes, quand elles commencent à connaître 2-3 versets, quand le pasteur prêche, elles commencent à murmurer dans son cœur. Dis-moi, la mort là, tu n'es pas chrétien, mais pourquoi tu meurs? Et la mort c'est quoi? C'est la conséquence du péché. Et la mort là c'est quoi? C'est la première malédiction. Tu es là, tu pries. Oh Seigneur, la malédiction de ma famille est brisée, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis Amen, on t'appelle pour dire que ton cousin est mort. Première malédiction l'a tué. Quelqu'un donne un amen à Dieu? Amen. Quelqu'un donne un amen à Dieu? Il faut donner un amen à Dieu. Il faut donner un amen à Dieu bien. Amen. Continue. Continue. Car jusqu'à la loi le péché. Oui, jusqu'à la loi le péché. Était dans le monde. Était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé. Le péché n'est pas imputé. Quand il n'y a point de loi. Donc la Bible dit que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de crime. Voilà pourquoi beaucoup de personnes peuvent s'arrêter pour dire que mais est-ce qu'Abraham n'avait pas 2 femmes? Mais je dirais à ces personnes, est-ce qu'au temps d'Abraham, il y avait une loi qui disait que la polygamie n'était pas de Dieu? Hein? Il n'y avait pas de loi, première chose. Mais regardez la réaction de Dieu vis-à-vis du comportement d'Abraham. Lorsqu'il a couché avec Agar, qu'ils ont fait un enfant, Dieu dit à Abraham, chasse l'esclave et sa mère. Si Dieu dit de chasser l'enfant qu'ils ont eu, cela veut dire que la polygamie n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Amen. Mon ami, même s'il n'y a pas de loi, mais regardez la réaction qui vient après la pratique de ces choses. La réaction de Dieu. Dieu n'a pas donné une loi par rapport à quelque chose. Mais quand tu commets ces choses-là, quelle a été la réaction de Dieu? C'est ça qu'il faut regarder. Si Dieu t'applaudit, c'est que c'est bon. Si Dieu te dit chasse Ismaël, cela veut dire que Dieu n'était pas d'accord. Alléluia. Si Dieu était d'accord, il allait dire rester ensemble. Mais Dieu dit chasse. Parce que souvent on est à l'église même, on veut marier 2 femmes. On veut marier 2 femmes. L'autre là, elle me met bien sur le lit. L'autre là, elle prépare bien. Tu peux naître avec 2 pieds, mais ce n'est pas sûr que tu vas mourir. Ça va rester jusqu'à ta mort. On peut couper un pied parce que tu as eu un accident. Donc si tu l'as aimé parce qu'il est bancal, et le jour que la bancalité disparaît. On dit oh. Dis oh. Si ça te plaît, dis amen. Faut dire amen s'il te plaît. Faut dire amen s'il te plaît. Faut dire amen s'il te plaît. Amen. Donc ce que vous devez retenir là, parce qu'on est en train de dire ce verset, c'est que Adam a été la première porte de la malédiction dans l'humanité. Le diable est passé par Satan. Voilà pourquoi la première chose que vous devez garder dans votre foyer, c'est la porte. C'est la porte. C'est la porte. Une femme qui dit à sa voisine, comment est-ce que son mari est faible sur le lit? Elle a ouvert la porte du foyer. Bah, tu veux que la voisine vienne goûter? Quand demain maintenant, le monsieur, il est tout sur la voisine, tu vas te plaindre. Le conseil que je vous donne, faites tout pour ne pas montrer à votre ennemi votre faiblesse. Parce que lorsque l'ennemi connaît ta faiblesse, c'est sur ta faiblesse qu'il s'appuie. Il y a 2 choses sur lesquelles Satan s'appuie pour avoir accès à ta vie. La première chose, c'est ce que tu aimes beaucoup. Ce que tu aimes là, ça Satan te présente. J'ai demandé à Dieu de me donner un mari clair. J'ai eu un mari clair. C'est pas sûr que c'est Dieu qui t'a donné. Deuxième chose, c'est ce qui est faible dans ta vie, ta faiblesse. Ta faiblesse là, c'est sur ça Satan t'appuie. Il sait que tu aimes parler, non? Donc il amène des petites provocations. Tout de suite, tu fais sortir ton cou. Un point, tu tapes quelqu'un.
Voilà pourquoi il faut veiller sur ces deux choses. Si tu as remarqué que tu aimes une chose plus que la prière, bien-aimé, commence à te déconnecter la chose. Et la deuxième chose que tu vas faire, le côté fait de ta vie, veille sur ce côté, mais par la prière, par le Saint-Esprit. Amen. Moi j'ai remarqué, il y a quelque chose, aujourd'hui on est en train de parler de la malédiction, ça non? Il y a des choses que je vais dire sur moi. J'ai remarqué que quand je cause avec une fille, mon ami, le même jour là, c'est-à-dire que quelque chose va se passer. Je me suis là dans le miroir. J'ai vu que je ne suis pas beau. Je ne suis pas joli que tout le monde. J'ai vu qu'il y avait une malédiction dans ma famille. Comment tu causes avec une soeur, elle tombe amoureuse de toi, et tu penses que c'est pas tu es beau quoi? Il y a une malédiction qui fait que toutes les femmes t'aiment. Il faut prier pour que ce qui est sur toi soit cassé par le sang de Jésus. Tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas la plus belle du quartier. Toi-même, quand tu regardes, tu sais qu'en temps normal, là, quand tu es en train de marcher avec ta camarade, là, elle est plus belle que toi, c'est toi, et celle-là, on doit appeler. Mais pourquoi c'est toi on appelle? Et il y a des gens parmi nous, quand c'est comme ça, ils sont contents. Ils sont contents, le plus beau du quartier. On l'appelle maintenant le meilleur garçon. Il dit, ouais, c'est moi, je mets le quartier sur un pied. Tu mets le quartier sur un pied, l'enfer aussi, j'espère que tu vas le mettre sur un pied. Alléluia. Et j'ai commencé à prier le Seigneur pour que Dieu couvre ma vie par ton sang. Alléluia. Par ce sang. Souvent, on va dire, tes yeux là, ça me plaît. Hein. Ces yeux là, vraiment, ces yeux là, ça me plaît. Hein. On t'a dit que c'est à cause de toi, ils ont créé mes yeux. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un t'avait pris ce matin. Il faut dire amen, s'il te plaît. Amen. Il faut dire amen. L'une des premières causes, ce sont les liens du mariage. Liens du mariage. Genèse chapitre 6, verset 2. Les liens du mariage. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, quand vous voulez vous marier, quand un garçon vous arrête dans la rue, venez demander à votre pasteur. Après avoir prié, venez demander à votre pasteur. Et ne pensez pas que si le pasteur dit non là, ne pensez pas qu'il est contre vous, c'est votre bien. Les liens du mariage. Pourquoi les liens du mariage peuvent être une cause de la malédiction? Je vais vous expliquer. Si vous attachez un homme, la Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que vous devenez une seule âme avec la personne. Une seule âme avec la personne. Genèse chapitre 2, vous devenez une seule âme avec la personne. Maintenant, supposons que cet homme-là, dans sa famille, il y a des malédictions. Il y a des malédictions dans la vie de la personne. Amen. Quand vous attachez à la personne, et à la mairie, on dit quoi? On dit communauté de... Je suis sûr que si un frère dit séparation de biens, les gens vont dire, mais quelle abomination, mais il n'est pas chrétien ou bien quoi? Mais séparation de biens aussi, là, c'est bon. Alléluia. On dit communauté de biens. Donc vous pensez que quand on parle de communauté de biens, il s'agit seulement de l'argent. Il ne s'agit pas de l'argent, mais on peut aussi mettre ensemble les malédictions de nos familles ensemble, puis on peut les partager dans le foyer. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Lui, il est venu avec la malédiction où là-bas, quand tu touches l'argent, ça disparaît. Elle vient avec la malédiction. Quand tu fais les rapports, tu ne peux jamais faire enfant. Quand vous mettez ensemble, ça devient communauté de... Mais c'est quel bien? C'est quel bien? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est quel bien? Hein? Les liens de malédiction. Maintenant, comme vous êtes un, est-ce qu'on ne partage pas ensemble richement? Vous partagez ensemble. On dit le gars là, il est puissant. On dit mais chérie, avant quand j'étais dans le monde là, j'ai enceinté 5 filles. Hein? Mais on dit tu as enceinté 5 filles, on fait la enceinté maintenant. Il fait 0. Il fait, on marque. On dit bon, maintenant Dieu merci. Quand on marque là, il y a un coin, il y a une télévision qui est cachée, on s'en voit d'abord. C'est pas bien. Chaque jour, c'est pas bien, chaque jour. Mon ami, communauté de biens là, c'est pas seulement ce qui est matériel, même physique, même financier, mais dans l'esprit aussi, on fait communauté de biens. Ah, mais au funérailles, et tu veux rendre témoin un matin, gloire à Dieu. Mon ami, même si tu ne peux pas croiser ton amant, ton âme sœur au mariage, tu peux le croiser au funérailles, mon œil. Et puis le pasteur dit, ouais, ma fille, yes. Il n'y a pas yes ici, il n'y a pas yes, il n'y a pas yes. Lien du mariage. Quand un chrétien quitte l'église pour aller s'attacher à un musulman, mon ami, excuse-moi, mais je te dis la vérité, il aura des malédictions. Amen. Quand une sœur en Christ quitte l'église, elle se dit, bon, à l'église, il n'y a pas beaucoup de garçons. Bon, le pasteur a pris, JC est occupé, Béranger lui-même s'est marié, Diacre lui-même, là, vraiment, il est avec Dani, il est sponsor Dani.
Bon, j'ai espéré, mais je suis fatigué d'espérer. Madoché aussi, lui, il a une alliance sur son doigt. Quand je vois Raoul aussi, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'attraper un païen. Et la Bible les appelle les porcs, les animaux. Un homme qui n'a pas Jésus est un animal. Donc, une sœur qui va s'attacher à un animal, c'est quoi? C'est un coup de poing. Animaux humains. La malédiction. Parce que le païen est dans la malédiction. Tous ceux qui n'ont pas Jésus, la malédiction sur leur vie. Si tu t'attaches à lui, la malédiction. Alléluia. Lien du. En Europe, une femme peut se marier avec un chien. C'est une malédiction. Amen. Audio. Il faut lire. Après ça, il y a les gens qui vont abandonner leurs poubelles. Ils ont pris pour faire parmi toutes celles qui choisissent. Donc les enfants de Dieu, bon, en théologie, on dit que c'est les anges. Ils ont pris pour femmes les filles des hommes sur la terre. Amen. Donc les anges se sont mariés avec les filles des hommes. Je ne sais pas comment on appelle ce mariage-là même. Quand un ange s'attache à une femme. Alléluia. Et il n'est pas permis aux anges de se marier. Gloire à Dieu. Il n'est pas permis aux anges de se marier. Donc lorsqu'ils se sont attachés à la femme, la Bible dit la malédiction est tombée sur eux. Alléluia. Voilà pourquoi le conseil que j'aimerais te donner avant d'évoluer, j'aimerais te dire, ne sois pas pressé de te marier, parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui est resté à la porte du paradis, quelqu'un qui est entré en enfer parce qu'il ne s'est pas marié. Si tu veux te marier, si quelqu'un se présente à toi, passe du temps dans la prière, il faut connaître la famille de la personne, il faut la présenter à son pasteur. Non, papa, si je loupe cette opportunité-là, c'est pas sûr que je vais me marier. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Papa, pour savoir que ce gars-là vient de Dieu, tu as vu, la première fois qu'il m'a rencontré d'être là, il m'a fait un dépôt de 5 000. Il m'a fait un transfert de 5 000. Mon ami, Satan ne vient pas devant toi comme étant un mauvais homme. Quand il vient, Satan, quand il vient vers toi, il est le plus généreux, il est le plus gentil. Entré dans le temple, il a nettoyé l'église, il a nettoyé l'église, il a nettoyé l'église, il a nettoyé l'église, il a nettoyé l'église. Parce que c'est lorsque l'église sera nettoyée que l'église sera bénie. Tes fils seront bénis, tes fils seront bénis, tes fils seront bénis. Mais comment est-ce que toi tu as garde, tu vis, tu dors chez lui à la maison, tous les soirs tu regardes à gauche à droite et ma soeur en Christ n'est pas là, le pasteur ne m'a pas vu, tu rentres dans le couloir, tu t'en vas. Mais n'oublie pas, la Bible dit que chaque homme a des anges. Donc chaque homme a des anges. Tu penses que le pasteur n'est pas là, mais ton ange est là. Et c'est ton ange qui a le gros cahier, il note. Il note comme ça. Il note. Tu t'en vas. Maintenant, chaque jour, tu s'en vas. Maintenant, quand tu viens à l'église, tu dis, Seigneur, permets que je me marie. Je veux me marier. Envoie mon mari. Mais Dieu te dit, d'envoyer quel mari? Et le gars que tu vas chez lui chaque jour, c'est pas lui qui l'a choisi. Et on fait 5 ans à l'église. Et après, on dit, on a prié. Comme clé salée, j'ai fait 5 ans, je n'ai rien mis dans le Seigneur. Je lui ai posé la question par un message, comment tu as vécu Dieu, vite là-bas vu. Moi, je vois Dieu chaque jour dans ma vie. Mais tant que tes mains sont souillées de sang, la bénédiction ne peut pas venir dans ta vie. Quelqu'un donne un amen à Dieu ce matin. Quelqu'un donne un amen à Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Il faut donner un amen à Dieu s'il te plaît. La consultation, une autre cause de la malédiction, la consultation d'un marabout. On est chrétien, mais on consulte marabout encore. Le consultement, je ne sais même pas comment ça se passe, parce que je ne suis jamais allé chez un marabout. Mais ce que je sais, c'est qu'ils jettent les coris, et puis quand 2 coris se mettent à part, tu as remarqué que chez vous, là, il y a une soeur qui te met sous à l'écart. Tu as vu à l'écart, là, tu vois, il dit, oui, elle s'appelle Olga. Attends que le prophète dise la chose. Toi, tu es pressé. Tu as vu, il dit ma fille, tu penses que c'est en vain, dans le spirituel, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est en vain que les 2 coris sont éloignés. Il y a une soeur et puis un frère, ils sont toujours ensemble. Tu vois, dans la terrasse là, sur la terrasse, ils sont assis. Et ils rient souvent. Et puis toi, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils rient? Ce sont les 2 qui sont derrière ton problème. Mais sachez quelque chose, quelle que soit la raison pour laquelle tu es allé consulter un marabout, quand tu quittes là-bas, une malédiction tombe sur ta vie. Que ce soit pour le succès de ta femme, le succès de tes enfants, quelle que soit la raison, qu'elle soit noble, qu'elle ne soit pas noble, je dis, la conséquence immédiate, c'est une malédiction. Parce que la Bible dit, tu ne considéreras pas ceux qui font la divination. Alléluia. La consultation des marabouts.
La considération des féticheurs, ça mène en malédiction. La considération des personnes qui pratiquent les arts divinatoires, ils font la divination. En cause, le fait de placer dans sa maison des amulettes, des objets de fétiche. Tu mets dans le coin de ta maison des amulettes. Tu mets dans le coin de ta maison des fétiches. Mon ami, que tu sois bishop ou pas, le même jour, la malédiction vient dans ta maison. Mais tu vas dire, mais c'était pour me protéger. Non, ce n'est pas le fétiche qui protège, c'est Jésus qui protège. Amen. Alléluia. Ma mère avait ce fétiche-là. On appelle ça une bague qui serre doigt. Ça serre les doigts. Quand tu es dans un véhicule, qu'il doit y avoir un accident, ça te serre. Et elle avait ça. Je lui ai dit, maman, c'est quoi? Elle m'a expliqué. J'ai dit, donne-moi la bague. J'ai mis dans un WC devant elle. Et ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que même des chrétiens continuent de consulter les marabouts, les féticheurs. Parce que c'est dit que pour le pasteur là, pour l'église là, c'est pas fort, c'est trop lent. Mais vous ne savez pas que ce qui est lent, c'est ce qui est solide. Un mariage qui est lent, il est lent. Avant de prendre la forme, c'est lent. C'est ce mariage-là qui est solide. C'est ce mariage qui est solide. Mais un mariage qui commence avec l'argent, ça ne va pas arriver loin. Ça ne va pas arriver loin. Il te fait un cadeau, tu lui dis, mais pourquoi ce cadeau? Non, je te fais ce cadeau parce que tu as un beau sourire. On te fait cadeau à cause du sourire. Ces bouteilles qui envoient au mariage, mais c'est Jésus. Hein? Je laisse même côté Jésus là même. Ce qui envoie plus mariage dans la vie des femmes là, c'est bon comportement. C'est bon comportement. Vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Hein? Vous avez ça? Jésus c'est comme un père qui prend la main de sa fille le jour du mariage et il va la donner à son mari. La femme est chèque est la femme, Raoul est le mari. Je donne la main de ma fille à mon enfant le jour du mariage. Est-ce que Jésus ne va pas venir? Est-ce que le papa ne va pas venir à la maison? Qu'est-ce qui va faire que la femme va durer? Allez-y, dites que vous avez Jésus, donc ne respectez pas votre mari. Quand avant d'arriver à la maison, les bagages sont devant la porte. Et ça, il ne faut pas appeler le pasteur. Et ce qui est malheureux, c'est que souvent même nous les chrétiens, on va voir la petite soeur. Et ma petite soeur, maintenant là, c'est ton temps. C'est ton temps. Vraiment, j'ai besoin de 15 000. La femme est un brouteur à qui tu demandes l'argent. Toi qui devais la conseiller. Tu devais lui montrer le chemin. Aujourd'hui même Dieu, je ne sais pas, Dieu ne sait plus. Il cherche les gens sur qui il peut compter pour les amener à aider les gens, pour les conduire dans la vie des gens, pour les sauver. Mais Dieu n'en trouve pas, il ne gagne pas ça. Il ne gagne pas ça. Elle porte les mèches humaines de 300 000, 500 000 et on l'appelle la diva. On l'appelle la diva. Mais quand vous voyez son habillement, mais la manche d'une chemise est mieux. Son pantalon, dans la chair. Et on est derrière. Non, notre petit soeur a réussi. Notre petit soeur a réussi. Une réussite qui ne vient pas de Dieu premièrement, qui ne glorifie pas Dieu, est une malédiction. La grande dernière chose, l'impudicité sexuelle. Quand tu n'es pas marié, que tu as des rapports sexuels, ça peut te conduire dans la malédiction. L'impudicité sexuelle. L'impudicité sexuelle. Ça peut te conduire dans la malédiction. On n'est pas encore arrivé là-bas, mais j'aimerais quand même brosser là-dessus. Un homme s'appelle David. Un jour, David était à la maison, il était sur la dalle de sa maison et il a vu une femme qui se baignait, qui se lavait, une femme jolie. Et David a dit à son serviteur d'aller chercher la femme et il a couché avec la femme. Et depuis qu'il a couché avec la femme, la malédiction est tombée dans la famille de David. Or, la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cela n'a pas empêché, Dieu n'a pas empêché la malédiction de venir dans sa famille. L'homme selon le cœur de Dieu, mais la malédiction est venue dans sa famille. L'impudicité sexuelle, tu couches avec un garçon à gauche, à droite, tu prends fiancé, tu la laisses. Tu prends fiancé, tu le laisses. On te connaît en tant qu'un gigolo. Mon ami, ce n'est pas un homme pour toi. Au fur et à mesure que tu fais ces choses, c'est la malédiction que tu recordes. Tu moissons, tu moissons, tu moissons, tu moissons, tu moissons.
je n'étais pas là pour dire que c'est impossible de sortir de la malédiction. Parce que Jésus est capable de te faire sortir de la malédiction. Il est capable de te bénir au nom de Jésus de Nazareth. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ton histoire. Et c'est pourquoi le dimanche prochain, j'invite tout le monde à venir. Parce que le dimanche, on va entrer maintenant dans la partie comment faire pour sortir de la malédiction. Comment faire pour sortir de la malédiction. Et je pense que si on écoute cette parole et qu'on la met en pratique, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Dis Amen ce matin. Dis Amen.